Le but de cette carte mentale est d'explorer votre propre personne en tant que système dynamique de parties interconnectées, chacune influençant les autres de manière profonde. En examinant ces éléments ensemble, vous pouvez acquérir une plus grande clarté dans votre sens de l'orientation, approfondir votre intelligence émotionnelle et favoriser une guérison significative. Comprendre pourquoi cela est important est essentiel. La conscience de soi sert de fondement à une meilleure prise de décision, à des relations plus saines et à une croissance personnelle durable. Sans une compréhension de votre fonctionnement intérieur, un changement significatif reste insaisissable. Vous ne pouvez pas transformer ce que vous ne comprenez pas pleinement. Ce cadre se décompose en 5 composantes clés. Les valeurs, qui guident vos choix et définissent ce qui compte le plus pour vous. Les blessures, les douleurs non résolues qui façonnent vos comportements et croyances. Les habitudes, les actions répétées qui soutiennent ou entravent votre progression. Les peurs, les barrières cachées qui limitent votre potentiel. Et les rêves, les aspirations qui alimentent votre but et votre vision pour l'avenir. Ensemble, ces éléments forment une carte de votre paysage intérieur, offrant des voies pour une compréhension plus profonde et une croissance intentionnelle. Nos valeurs servent d'architecture invisible de nos vies, les principes fondamentaux qui façonnent discrètement chaque choix que nous faisons, des carrières que nous poursuivons à la manière dont nous traitons les inconnus. Ces croyances profondément ancrées agissent comme un système de navigation interne, nous guidant vers ce qui semble significatif et nous éloignant de ce qui semble dissonant. Certaines valeurs demeurent constantes tout au long de notre vie, tandis que d'autres évoluent à mesure que nous grandissons et vivons de nouvelles expériences. Le processus pour les découvrir nécessite un examen honnête de soi au-delà des préférences superficielles pour identifier ce que nous considérons vraiment comme sacré. Pour commencer cette excavation de l'âme, commencez par brainstormer une large gamme de valeurs qui résonnent en vous, peut-être la créativité, la sécurité, l'authenticité ou le service. La liste initiale pourrait inclure des valeurs que vous admirez chez les autres ou celles que vous aspirez à incarner plus pleinement. Puis commence le processus de raffinement, en les distillant jusqu'aux quelques-unes essentielles qui font que votre cœur dit oui lorsque vous les lisez. Cette priorisation impose des choix difficiles mais révélateurs. Classeriez-vous l'indépendance au-dessus de la connexion? La croissance au-dessus de la stabilité? Une fois vos valeurs fondamentales identifiées, retracez leurs origines comme un archéologue découvrant des artefacts. Cette valeur farouche d'indépendance est-elle née d'expériences d'enfance où vous deviez vous débrouiller seul? Cet engagement profond envers l'équité a-t-il été forgé en témoignant d'injustice? Comprendre ces racines aide à distinguer les valeurs qui sont authentiquement les vôtres de celles que vous avez inconsciemment absorbées de votre famille, de votre culture ou des attentes sociétales. La partie la plus puissante de cette exploration arrive lorsque vous tenez votre vie quotidienne contre ces valeurs comme un miroir. Où voyez-vous un alignement entre ce que vous chérissez et la manière dont vous passez réellement votre temps et votre énergie? Ou remarquez-vous des écarts qui créent des frictions internes? Peut-être valorisez-vous la santé mais priorisez systématiquement le travail plutôt que les soins personnels. Peut-être que la famille est en haut de votre liste, mais vous vous surprenez distrait pendant les moments précieux avec vos proches. Ces divergences pointent vers des opportunités pour une vie plus intentionnelle. Nos blessures émotionnelles fonctionnent comme des scripts silencieux écrits dans notre passé qui continuent à diriger nos réactions présentes. Ces endroits sensibles, qu'ils proviennent d'un abandon dans l'enfance, d'une humiliation publique, d'une trahison de confiance ou d'un échec à répondre aux attentes, créent des schémas protecteurs qui nous ont autrefois servi mais qui peuvent maintenant limiter notre liberté. La petite fille qui a appris à faire plaisir pour éviter la colère de son père devient la femme qui a du mal à fixer des limites. Le garçon moqué pour sa créativité devient un homme qui a peur de partager ses idées. Identifier ses blessures demande du courage et de la compassion. Repensez à des moments qui ont laissé une marque, pas seulement des traumatismes majeurs mais ces expériences subtiles et répétées qui ont façonné votre sens de vous-même. Le moment où votre meilleur ami s'est détourné lorsque vous aviez le plus besoin de lui, plantant des graines de « je ne peux pas compter sur les autres ». Le professeur qui a félicité les réalisations de votre frère tout en ignorant les vôtres, murmurant « je ne suis pas assez bien ». Chacune de ces expériences a imprimé des croyances qui colorent maintenant votre interprétation des événements et des relations. Les stratégies protectrices que nous développons autour de ces blessures opèrent souvent en dehors de notre conscience. Vous pourriez remarquer que vous vous retirez par réflexe lorsque quelqu'un se rapproche trop, ou que vous surperformez compulsivement pour prouver votre valeur. Ces comportements avaient du sens lorsqu'ils ont été formés, ils vous ont aidé à survivre à des situations émotionnellement difficiles. Mais maintenant, ils pourraient vous empêcher d'atteindre la connexion, la paix ou l'épanouissement que vous désirez. La guérison commence lorsque nous amenons ces schémas à la lumière avec une curiosité douce plutôt qu'un jugement. Lorsque vous identifiez une blessure et la croyance qui en résulte, demandez-vous, comment cela se manifeste-t-il dans ma vie aujourd'hui? Quelle situation déclenche cette ancienne douleur?
À quoi ressemblerait une réponse différente? Cette conscience crée un espace entre le stimulus et la réaction, vous permettant d'écrire de nouveaux scripts plutôt que de rejouer les anciens. Les habitudes sont l'architecture invisible de nos jours, les routines et schémas de pensée automatiques qui façonnent cumulativement nos vies. Comme l'eau creusant des canyons au fil du temps, ces actions répétées forment progressivement le paysage de notre existence. Certaines habitudes nous servent comme des alliés fidèles, tandis que d'autres opèrent comme des saboteurs, sapant nos meilleures intentions sans que nous y prêtions attention. Le processus d'examen des habitudes nécessite à la fois une attention microscopique aux détails et une vue d'ensemble des schémas. Commencez par observer vos rituels quotidiens avec la curiosité d'un anthropologue étudiant une culture étrangère. Ce scroll matinal sur les réseaux sociaux, est-ce une connexion consciente ou une tactique d'évitement? Le verre de vin du soir, est-ce une célébration ou un agent d'engourdissement? Le discours intérieur critique lorsque vous faites une erreur, est-ce motivant ou démoralisant? Sous chaque habitude se trouve un réseau complexe de déclencheurs, d'actions et de récompenses. Cette barre chocolatée de l'après-midi pourrait être moins liée à la faim et davantage à un besoin de réconfort pendant une journée de travail stressante. La procrastination sur des projets importants pourrait vous protéger d'une peur de l'inadéquation. En retraçant ces schémas jusqu'à leurs racines émotionnelles, nous découvrons quels besoins nos habitudes tentent réellement de satisfaire, souvent de manière qui ne nous servent pas au final. Imaginez les habitudes de votre meilleur moi créer un contraste puissant pour illuminer les changements nécessaires. Comment cette version de vous commencerait-elle la journée? Quel schéma de pensée dominerait son dialogue intérieur? Comment gérerait-elle les revers? Cet exercice ne vise pas la perfection mais l'identification de petits changements durables qui peuvent progressivement aligner vos actions quotidiennes sur vos aspirations les plus élevées. La peur opère à la fois comme protectrice et gardienne de prison. Elle nous protège des dangers réels mais nous confine souvent bien au-delà de ce qui est nécessaire. Ces alarmes internes retentissent non seulement en réponse à des menaces physiques mais aussi à des vulnérabilités émotionnelles. La terreur du rejet qui nous empêche de tendre la main, la crainte de l'échec qui nous empêche d'essayer, la peur de la visibilité qui nous fait rester petits. Identifier vos peurs fondamentales nécessite de retirer des couches d'anxiété superficielles pour découvrir les inquiétudes primaires en dessous. Cette nervosité concernant la prise de parole en public pourrait vraiment être une peur de l'humiliation. L'évitement des relations intimes pourrait provenir d'une terreur de l'abandon. Le perfectionnisme pourrait être une armure contre une croyance profondément ancrée que vous êtes fondamentalement inadéquat. Chaque peur porte une sagesse si nous sommes prêts à l'écouter. Votre peur de l'échec pourrait pointer vers l'importance que vos rêves ont pour vous. Votre peur de l'engagement pourrait mettre en lumière des blessures non résolues de trahison passée. Lorsque nous abordons nos peurs avec curiosité plutôt que jugement, elles se transforment d'obstacles en guides, nous montrant où nous avons besoin de guérir ou ce qui nous tient vraiment à cœur. Les peurs les plus insidieuses sont celles qui se déguisent en pragmatisme ou en traits de personnalité. Je ne suis tout simplement pas preneur de risques pourrait cacher une peur de l'échec. Je suis sélectif quant aux personnes que je laisse entrer pourrait masquer une peur du rejet. En nommant ces peurs cachées, nous reprenons le pouvoir de choisir différemment, de ressentir la peur et d'agir malgré tout au service de ce qui compte le plus pour nous. Nos rêves sont le plan de l'âme, ils révèlent non seulement ce que nous voulons accomplir mais aussi qui nous aspirons à devenir. Trop souvent, ces visions sont enterrées sous des devoirs et des préoccupations pratiques, ou confinées par des croyances limitantes sur ce qui est possible pour nous. Se reconnecter à des rêves authentiques nécessite à la fois une imagination expansive et une honnêteté impitoyable sur ce qui nous appelle vraiment, pas sur ce que nous avons été conditionnés à vouloir. Lorsque vous envisagez votre avenir idéal, permettez-vous de contourner le censeur intérieur qui dit soit réaliste. Imaginez un jour de votre vie dans 3 ans sans contrainte. Où vous réveillez-vous? Qui partage votre vie? Qu'est-ce qui remplit vos heures? Comment contribuez-vous au monde? Ces visions contiennent souvent des indices sur des besoins non satisfaits et des potentiels dormants, l'expression créative que vous avez négligée, les aventures que vous avez reportées, le service que vous avez voulu offrir. L'étape cruciale suivante est d'examiner ces rêves pour leur authenticité. Cet objectif de carrière impressionnant est-il vraiment le vôtre ou quelque chose attendu de vous? Cette image de famille parfaite, reflète-t-elle vos désirs authentiques ou des scripts sociétaux? Nos rêves les plus profonds résonnent avec une qualité particulière de vivacité lorsque nous nous connectons à eux, tandis que les ambitions empruntées semblent souvent creuses à l'examen. Également important est d'identifier la résistance interne à ces rêves. Quelle voix chuchote tu n'es pas capable ou tu ne mérites pas ça? Ces barrières pointent souvent vers des blessures ou des peurs qui doivent être abordées. En apportant de la compassion à ces doutes tout en restant ferme dans votre vision, vous créez un chemin où les rêves deviennent non pas seulement des fantasmes mais des réalités vécues. Le véritable pouvoir de cette exploration émerge lorsque nous voyons comment tous ces éléments s'interconnectent dans l'écosystème du soi.
Comme un maître tisserand, vous avez maintenant les fils, les valeurs qui vous guident, les blessures qui vous ont façonné, les habitudes qui vous servent ou vous entravent, les peurs qui vous protègent et vous limitent, les rêves qui vous appellent vers l'avant. L'art réside dans la compréhension de leur influence mutuelle pour créer la tapisserie de votre expérience actuelle. Créer une carte visuelle rend ces connexions tangibles. Au centre se trouve votre soi essentiel, le vous au-delà de tous ces schémas. Rayonnant vers l'extérieur se trouvent les 5 éléments clés, chacun peuplé de vos idées spécifiques. Maintenant, cherchez les lignes invisibles entre eux. Comment cette blessure d'enfance de ne pas être assez bien alimente-t-elle votre peur de la visibilité? Comment votre valeur de sécurité entre-t-elle en conflit avec votre rêve d'aventure? Quelles habitudes renforcent vos peurs, et lesquelles soutiennent vos valeurs les plus élevées? Cette vue systémique révèle des points de levier pour la transformation. Peut-être qu'aborder une blessure fondamentale diminuerait naturellement certaines peurs. Aligner les habitudes sur les valeurs pourrait créer un élan vers les rêves. Les schémas qui émergent racontent une histoire sur la manière dont vous avez navigué dans la vie, et illuminent des voies alternatives pour avancer. Le but ultime n'est pas d'éliminer toutes les blessures ou peurs, mais de développer une relation consciente avec toutes les parties de vous-même. Avec cette compréhension intégrée, vous pouvez faire des choix qui honorent votre être entier, en puisant dans la sagesse de votre passé tout en créant consciemment votre avenir. C'est le travail continu d'autocréation, l'art de devenir qui vous êtes destiné à être. Cette exploration vous a mené sous la surface de vos pensées et comportements quotidiens, révélant l'architecture complexe de votre monde intérieur. Ce que vous avez découvert n'est pas un ensemble de défauts à corriger, mais un système vivant et respirant, un système qui s'est adapté, a appris et vous a protégé tout au long de votre vie. Le travail maintenant n'est pas de vous démanteler, mais d'engager consciemment avec toutes ces couches avec clarté et compassion. La conscience de soi n'est que le début. Elle vous montre les schémas, les contradictions, les moteurs invisibles de vos choix. Mais la conscience seule peut donner l'impression de se tenir sous un projecteur illuminé, mais exposé. C'est là que l'autocompassion devient essentielle. Chaque habitude qui ne vous sert plus, chaque peur qui vous limite, chaque blessure qui fait encore mal, ce ne sont pas des preuves d'échec, mais des preuves de la profondeur avec laquelle vous avez appris à naviguer dans la vie. Vous rencontrer avec gentillesse, c'est ce qui rend une vraie transformation possible. Vous n'êtes pas un projet à terminer. Vous êtes un écosystème dynamique de valeurs et de vulnérabilité, de rêves et de défense, d'expériences passées et de possibilités futures. La complexité que vous avez découverte n'est pas un problème à résoudre, mais un terrain à explorer avec curiosité. Certains jours, vous avancerez avec intention, d'autres jours, d'anciens schémas se réaffirmeront. Ce n'est pas une régression, cela fait partie du processus non linéaire et toujours en évolution de la croissance. Maintenant vient l'intégration. Votre carte mentale n'est pas seulement un artefact de réflexion, mais un outil vivant pour votre évolution continue. Revisitez-la chaque mois, non pas comme une norme rigide, mais comme un miroir qui reflète à la fois vos progrès et les endroits où vous pourriez encore fonctionner en pilote automatique. Utilisez-la comme une boussole pour prendre des décisions grandes et petites. Face à un choix, demandez-vous, cela s'aligne-t-il avec mes valeurs les plus profondes? Cela me rapproche-t-il de mes rêves ou renforce-t-il de vieilles peurs? Est-ce que je choisis par habitude ou par intention? Les schémas que vous avez identifiés ne disparaîtront pas du jour au lendemain, mais maintenant vous pouvez commencer à les réécrire. Lorsque vous remarquez que vous tombez dans une ancienne habitude, faites une pause et demandez-vous quel besoin elle essaie de satisfaire, puis envisagez s'il existe une manière plus alignée d'y répondre. Lorsqu'une peur surgit, reconnaissez son intention protectrice tout en remettant doucement en question si ces avertissements vous servent encore. Chaque fois que vous faites cela, vous créez de nouvelles voies neuronales, non pas par la force, mais par la répétition consciente. C'est ainsi que vous vivez votre plan, non pas comme un design fini, mais comme un processus créatif continu. Certains jours, vous ressentirez le frisson de l'alignement, d'autres jours exigeront de la patience envers vous-même. Les deux font partie du voyage. Ce qui compte, c'est que vous ayez commencé le travail le plus important qui soit, vous présenter à votre propre devenir avec les yeux grands ouverts et le cœur pleinement engagé. Le chemin vers l'avant n'est pas une question de perfection, c'est une question de présence. Et cela est toujours à votre portée.